Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Bo, le Shabbat de la Yetziat de Mitzrayim. Am Israël est demandé par Moshe Rabbeinu, par Akadosh Baruch Hu, qu'il faut fêter Pesach en Égypte. Il faut absolument faire le sacrifice de Pesach en Égypte. Il faut manger de la matzah, il faut manger le maror. Pourquoi faire le sacrifice? Pour que Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va faire Makat de Bechorot et il va voir les maisons où il y a du sang sur la mezouza, il va sauter là-dessus et donc il va sauver les Bechorim de Am Israël. Pourquoi le maror? Pour se souvenir du maror. Pourquoi la matzah? Eh bien, pour se souvenir de la matzah, que sachez que vous allez sortir très rapidement et très très rapidement. Et si jamais une femme aura une pâte dans son plat, ça ne pourra pas pétrir, ça va durer très très vite. Et les gens n'y croyaient pas. Quelqu'un qui est 400 ans en Égypte, qui va sortir très fort, il a dit, il faut manger de la matzah pour vous souvenir comment vous allez sortir très vite. La question se pose, comment on demande de faire un souvenir à quelque chose qui n'existe pas? Comment on peut nous demander de manger de la matzah alors qu'on n'a pas vu encore ce miracle de sortir très vite? Ça fait déjà 10 plein d'épisodes qu'on dit qu'on va sortir, on n'est pas sorti. Comment on peut manger le maror pour se souvenir du maror alors qu'on est très loin du maror? La réponse est très claire. C'est marqué dans la paracha de l'année dernière. Moshe Rabbeinu a dit, je refuse de faire cette mission. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu pourquoi? Il lui a dit, écoute, je suis parti parler à Am Israël. Am Israël ne me croit pas. Comment veux-tu que Paro me croie? Demande mes farshim, je n'ai pas compris. Am Israël ne te croit pas parce qu'ils sont réellement écrasés par les travaux. Ils sont en dépresse. Mais Paro, pourquoi ils ne vont pas te croire? Je n'ai pas compris. Tu vas lui faire des nissim, tu vas lui faire des autos, tu vas faire des muftim. Il va bien te croire. Comment ça se fait qu'il dit qu'il ne va pas le croire? Pourquoi il ne va pas le croire? Et quel rapport entre Paro et Am Israël? Disent les Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Que si quelqu'un ne croit pas au miracle de manière surnaturelle, jamais il n'aura de miracle. C'est une loi naturelle. Akadosh Baruch Hu a mis dans le Teva que celui qui croit au miracle, il y a des chances qu'il aura un miracle. Mais celui qui n'y croit pas, avec toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas le faire. C'est une loi naturelle. Et c'est pour ça qu'il dit, moi je vais aller demander à Paro de faire des forces surnaturelles. Mais comment veux-tu qu'ils vont croire? Si les Juifs qui vont mériter le miracle n'y croient pas, comment tu veux que lui y croit? Donc finalement, c'est notre croyance ferme qui amène les miracles. On raconte, ça fait 2 mois, il y a une femme qui est niftéret, on raconte son histoire, qui a 5 ans, elle avait la maladie. Quand elle avait la maladie, elle est partie chez un grand professeur à Ashdod, et le professeur, ça fait 5 ans, il a dit, écoutez, madame, vous pouvez déjà plier bagage, c'est une histoire de 6 semaines. Et quand je dis 6 semaines, c'est pour être large, mais ça peut être bien plus tôt, c'est la fin. La femme, elle a très bien entendu, elle a rigolé, elle lui a dit, écoute, moi j'ai une assurance, je ne vais pas mourir dans 6 semaines. Alors il lui demande le médecin en rigolant, je peux savoir quelle assurance vous avez? Elle lui a dit, j'ai une maman que je m'occupe d'elle toute la journée. Et sache que tant que je m'occupe d'elle et je m'investis à elle, il n'y a personne qui va s'occuper d'elle, je ne vais pas mourir. Le médecin lui a rigolé, il a dit, bon, écoute, tu peux y croire au miracle, mais moi, je t'ai dit médicalement, au revoir madame. Elle est sortie de là-bas. Finalement, sa mère, elle vient de mourir, ça fait 3 mois. 6 semaines après, la fille, elle est morte. Ce qu'il a dit le médecin, elle a vécu grâce au père. Finalement, c'est cette croyance qu'elle ne va pas mourir qu'Akadosh a pu lui faire un miracle pour la mitzvah de ses parents. Vous savez, juste entre parenthèses, que Baba Saleh, ils étaient 3 enfants et ils servaient leur père. Et un jour, un des enfants, j'ai oublié le début de l'histoire. Ça veut dire que finalement, il y a une maman qui est venue avec son fils chez Baba Saleh ici à Netivot. Elle a attendu énormément. Elle a attendu, puis le shamash lui a dit, tu peux rentrer. Elle est rentrée,
avec son fils, il lui a lu la demande à haute voix. Il lui a dit, écoute, cette femme, elle demande que tu parles à son fils, qu'il lui fasse kiboud avaim. Il ne la respecte pas du tout. Alors elle a dit, écoute mon fils, tu sais c'est quoi kiboud avaim, quel mérite, c'est quelle chance, c'est dommage, je suis orphelin, je ne peux pas faire kiboud avaim. C'est la meilleure mitzvah que Hachem nous a donnée. Je vais te raconter une histoire chez moi. On était 3 frères. Un jour, mon père, il a entendu un de mes frères, Rabbi David, qui n'a pas fait avec joie ce qu'il a demandé son père. Il a fait comme ça un petit... Son père, il lui a fait comme ça, l'otzarich. Comme son père, ce Rabbi David, il a pris sur lui de s'éloigner de son père et de se punir pendant plus qu'1 an. Il n'a pas vu son père. Son père n'a pas demandé sur lui, rien de tout. Il a compris qu'il a vexé son père et finalement il l'a mal servi et il fallait se punir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le gouverneur de Tchafilel et il lui a dit, écoute, non, plutôt le gouverneur de Tchafilel, il a dit à Rabbi David, viens avec moi, on va aller rendre visite à ton père. Il a dit, je ne peux pas aller avec toi, je me suis interdit d'aller chez mon père parce que je l'ai vexé, je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'il m'excuse ou ne m'excuse pas. Par contre, si tu peux y aller toi et parler à mon père et qu'il m'excuse, alors je te revaudrai le tout. Le gouverneur rentre chez le papa de Baba Saleh, il a dit, moi, son frère, etc., etc. Il a dit, écoute, tu sais que Rabbi David, il est très, très angoissé. Il n'a pas de jour, il n'a pas de nuit. Il pense que tu lui en veux. Est-ce que tu peux l'excuser pour la faute qu'il a fait, pour qu'il t'a mal respecté? Alors il a dit, mais bien sûr, je l'excuse, il n'a qu'à venir. Pourquoi il n'est pas venu? Il n'a qu'à venir. Le gouverneur est parti tout de suite armer Rabbi David. Il lui a dit, son père, il a dit, mon fils, je sais que tu es tzaddik, je sais que tu as pris sur toi une punition, le fait que tu as mal agi l'autre fois, mais sache que je t'aime beaucoup, reste à côté de moi et fais ce que tu veux, etc., etc. Et il l'a rapproché. Il a dit, écoute mon fils, il a dit à cette femme, tant que tu peux faire le kavod à ta maman, tant que tu peux faire les choses, sache que tu allonges ta vie, tu as un srout énorme. Je suis tellement content que tu fais kiboud avaim, que tu vas t'en servir pour toute ta vie. L'enfant, il a éclaté de pleurs, et même la maman, ils sont sortis, et de là-bas, il a commencé à faire le kiboud avaim. Revenons à ce qu'on disait, que quand quelqu'un, il y croit au miracle, le miracle se produit. Quand je lui ai dit, moi, je vais sortir à Israël, je vais leur faire. Ils vont sortir très vite. Je vais faire ma 4 Bechorot et ils ne vont plus voir le maror. Mais je ne pourrai pas faire un miracle à ceux qui n'y croient pas. Comment tester celui qui y croit si jamais il est prêt à faire la fête avant le miracle? Des fêtes Pessah avant le miracle. Mangez al-matzot umurim yochluhu. Mangez korban Pessah. Faites-le. Dites que c'est sûr que ça va arriver, notre délivrance. C'est sûr que Hachem va délivrer le Bechorot. C'est sûr qu'on va sortir, mais très, très, très vite. C'est sûr qu'on ne verrait plus le maror. Et là, je vais commencer à travailler. C'est pour ça que l'El Pessah, c'est l'El Yeshua. La soirée de croyance, c'est la soirée de fête de croyance, c'est la soirée de la réalisation du Nes. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a fait rentrer sa femme dans un hôpital pour faire une opération. Il est parti tout de suite, il a fait une sourda Todaya. Todara Bar et Bonosh Olam, que tu as sauvé ma femme. Il a dit, mais attends, elle n'est même pas encore rentrée au bloc. Il dit, mais non, moi je dis merci, il va y avoir un grand miracle. Celui qui sait dire merci à Kadosh Baruch Hu, le miracle il est là. Mais celui qui attend, donnons, qu'Akadosh Baruch Hu fasse le miracle, et après ça va marcher, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait le miracle, nous a donné des mitzvot. On doit prouver notre croyance, et cette preuve de croyance, c'est elle qui a amené Tziad Mitzrayim. Shabbat Shalom, Omevorach.